Nous accueillons Hugo au 3921. Bonjour Hugo. Bonjour Hugo. Vous êtes là? Bonjour. Vous allez Oui, bien? oui, très bien, et vous? Oui, ça va. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Hugo? Alors, j'ai 36 ans et je vous appelle de Grigny, dans l'Essonne. J'enseigne dans un établissement là-bas, en REP+. D'accord. Grigny qui est dans quel département? C'est la Seine-Saint-Denis ou En Essonne, en dans le Essonne? 91. Dans le Ouais. 91, d'accord. Vous êtes professeur de français depuis 11 ans en collège. Vous travaillez dans des REP, les réseaux d'enseignement prioritaire, pardon. Vous dites que le hashtag pas de vague vous a beaucoup touché car il vous a rappelé vos débuts dans ce métier. Pourquoi, en fait? Que s'est-il passé au début? Eh bien, au début, mon histoire est tristement banale, en fait. Je me suis retrouvé projeté dans un établissement en me rendant compte, comme quasiment tous les collègues, que la formation que j'avais eue jusque-là était extrêmement théorique et qu'il était très difficile d'appréhender ce qui m'attendait vraiment dans le métier lorsque je suis arrivé, à savoir dans des classes qui ne sont pas toujours bien disposées devant un professeur qui forcément va commettre des impairs, n'aura pas forcément les réflexes qu'il faut pour gérer une classe. Et donc, c'était une première année qui a été extrêmement difficile, tant au niveau comme je le disais, du comportement des élèves, de son estime de soi aussi, parce que lorsqu'on sort d'un cours et que ça a été le bazar pendant une heure, ben on se demande si on est vraiment fait pour ce métier. Oui. Et puis, en fait, ce problème de finalement que faire, parce que on peut en parler aux collègues, et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé, mais finalement, réussir à se créer sa propre personnalité, son propre masque de professeur, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et dans lequel on est très peu accompagné. Lorsque vous décrivez ces débuts et ces classes mal disposées, comme vous dites, vous vous heurtez à quel type de comportement en fait? Parce qu'on sent que ça n'a pas été loin de la panique ce que vous avez vécu. Ah oui, complètement. Et en fait, dans la plupart des établissements, le fait d'être un nouvel arrivant vous étiquette tout de suite comme quelqu'un que l'on va tester. On va voir, les élèves vont souvent voir ce qui vous fait réagir, ce sur quoi ils peuvent transiger. En fait, il y a toujours une période de test qui est quelque chose d'assez normal Ouais. pour des adolescents, Mhm. mais qu'on vit plus ou moins bien lorsqu'on est jeune enseignant et qu'on a envie de bien faire, tout simplement. Mais justement, avant de parler des parents d'élèves, parce que vous avez été concerné par Mhm. un incident concernant un parent d'élève, Mhm. lorsqu'il testait vos limites, en fait, ça allait Oui. jusqu'où? Oh, ça pouvait aller relativement loin, ça pouvait être s'amuser à balancer des projectiles relativement volumineux dès que j'avais le dos tourné, ça pouvait être des insultes qui fusent, qui bien sûr ne sont adressées à absolument personne, Ouais. ça pouvait être même des menaces parfois. Donc oui, c'est des choses qui peuvent aller très loin Mhm. les premières années. On parle là d'un manque de respect total, là, Absolument, pratiquement. Ok. tout Il à y a fait. 8 ans, vous avez été séquestré par un père d'élève suite à un conseil de discipline où sa fille Mhm. avait été renvoyée. Vous pouvez me raconter comment ça s'est passé? Oui, ben écoutez, vous avez tout à fait bien résumé le début de l'histoire. Une fois que le verdict, si je puis dire, a été rendu, le papa d'élève s'est énormément énervé. Oui. Il a fermé l'unique porte en fait qui permettait de sortir de la salle et a dit que personne ne sortirait tant que il n'y aurait pas eu une révision de ce conseil de discipline. Et en fait, il y a eu presque une confrontation physique. Il a failli en venir aux mains avec la principale de l'époque. Et en fait, on a dû s'interposer pour éviter que les choses deviennent violentes. Et en fait, il a fallu que la police finisse par intervenir. À travers cet incident, on voit combien la violence des élèves peut être constatée, puisque cet élève ne se retrouvait pas là par hasard, on s'en doute, Mm. mais il y a aussi la violence des parents d'élèves. Est-ce que pour vous, finalement, c'est lié? Euh, Est-ce que c'est- les parents sont responsables finalement de l'attitude de leurs enfants en classe? Parce qu'il y a je une pense que éducation à la maison, normalement, à donner. bien sûr, mais je pense que pour qu'on en arrive là, il faut qu'il y ait un désarroi immense de la part des parents qui,
parfois ne comprennent tout simplement pas ce qu'on fait à l'école, des élèves qui ne comprennent pas non plus forcément pourquoi ils sont là. Et moi, en fait, je pense qu'on est vraiment, euh, enfin, l'état de l'école est extrêmement symptomatique de l'état de la société en général. Ouais. C'est-à-dire que finalement, il est extrêmement difficile pour des élèves parfois, oui, de comprendre à quoi sert l'école, parce qu'ils ont beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir, ils ne voient pas quel avenir cette société leur réserve. Donc pourquoi bien travailler à l'école, pourquoi venir, pourquoi apprendre, si finalement ce qui nous attend c'est un avenir qui n'est pas spécialement radieux en fait.